Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux fractions simples. Donc on va commencer avec une petite définition. Alors une fraction est une partie d'un ensemble, d'accord? Donc quand on partage cet ensemble en parts égales, la fraction peut être une ou plusieurs parts de cet ensemble. On va prendre un exemple. Bon, en général on prend des gâteaux, des pizzas, etc. Moi je préfère les pizzas, donc ce sera une pizza. Donc cette pizza, elle est composée de 8 parts, ok? Et cette pizza, c'est notre ensemble. Et là, si je prends une part de cette pizza, notre pizza c'est l'ensemble et la part c'est la partie de l'ensemble, d'accord? Donc là on peut dire bien que la fraction c'est une partie sur l'ensemble, donc la part de pizza sur la pizza, d'accord? Donc comment on écrit une fraction? Donc on reprend notre exemple avec la pizza. Donc on a pris une part sur les 8 parts de la pizza, on est bien d'accord? On va l'écrire comme ça, 1, une barre et 8 en dessous. Pourquoi? Parce que le 1 symbolise la part que j'ai prise, donc j'ai pris une part, j'ai moins 1, et en dessous, j'ai pris une part sur les 8 parts de la pizza, donc en dessous il y a le 8, d'accord? Donc ça nous donne 1, une barre horizontale et 8, d'accord? Et ça, c'est une fraction. Maintenant, on va voir un petit peu donc du vocabulaire sur cette fraction. Donc le nombre qui est en haut, ça s'appelle le numérateur, et le nombre qui sera en dessous de la barre, donc en bas, lui ce sera le dénominateur. Donc maintenant on va voir comment lire cette fraction, d'accord? Donc on reprend notre fraction vue précédemment grâce à nos pizzas. On a en haut 1, en bas on a 8, et donc ça se lit 1 huitième. Donc si vous voulez une formule pour voir ça, c'est que c'est numérateur, ensuite dénominateur plus IEME, donc IEM, d'accord? Donc là ça se lit bien 1 huitième, et donc pour n'importe quelle fraction vous avez par exemple 1 douzième, 2 vingtième, 50 millième, enfin peu importe, on fait numérateur, dénominateur plus IEM. Mais bien sûr, ce serait pas marrant si c'était juste ça. Il y a quelques cas particuliers qui vont venir un petit peu changer les choses. Donc le cas particulier, c'est quand le dénominateur, donc le nombre du bas, il est égal à 2, à 3 ou à 4. Donc si il est égal à 2, on va dire demi. Donc ici on a 1 et en dessous 2, donc là c'est 1 demi, d'accord? Si on a 1 et en dessous 3, bah là ce sera un tiers, d'accord? Et 1 et en dessous 4, ce sera un quart. Donc ces trois-là, eux, ne répondent pas à la règle générale numérateur, dénominateur plus IEM. Eux, on dit un demi, un tiers, un quart, d'accord? Et une petite remarque par contre, c'est que le numérateur, s'il est plus grand que 1, donc comme notre exemple ici, il est égal à 3, comme le numérateur est plus grand que 1, et ben on ajoute un S à la fin de, par exemple là c'est 3 douzièmes, douzième prend un S, puisqu'on n'a pas 1 douzième, on en a plusieurs, on en a 3, donc 3 douzièmes, douzième prend un S. Par contre, pour nos trois cas particuliers, eux aussi prennent un S. S'il y a par exemple, je sais pas moi, 3 demi, demi prendra un S. S'il y a 12 quarts, quart prendra un S. Par contre, tiers, lui, ne prend pas de S, puisque tiers s'écrit T-I-E-R-S. Il a déjà un S, donc il ne peut pas en avoir un autre. Donc c'est le seul qui prendra pas de S, d'accord? Maintenant, on va voir comment représenter une fraction, et on va commencer par deux petites remarques, qui vont vous aider bien sûr par la suite. Et elles sont importantes. Donc la première remarque, c'est que là, on a 0 sixième, d'accord? 0 sixième. Et ben quand le numérateur est égal à 0, donc quand il y a un 0 en haut, et ben notre fraction est égale à 0, d'accord? Ce qui est logique. Si par exemple j'ai une pizza qui fait 6 parts et je prends 0 part, qu'est-ce que j'ai pris de la pizza? J'ai rien pris, donc j'ai pris 0, d'accord? Et que ce soit 0 sixième, 0 douzième, 0 cinquième, comme vous voyez ici, et 0 tout ce que vous voulez, ce sera toujours égal à 0, puisqu'on prend 0, d'accord? Maintenant on va passer à la deuxième remarque, on va dire que c'est le cas un peu opposé. Donc la remarque 2, c'est là on a 6 sixièmes. Donc quand le numérateur il est égal au dénominateur, donc là c'est le cas, on a 6 en haut, 6 en bas, quand les deux sont pareils, c'est égal à 1. Et là aussi c'est logique, là on reprend l'exemple de notre pizza, j'ai une pizza de 6 parts, je prends 6 parts. Donc qu'est-ce que j'ai mangé de la pizza? J'ai mangé toutes les parts de la pizza, donc j'ai tout mangé, donc j'ai mangé une pizza. Donc j'ai mangé l'ensemble, donc c'est égal à 1. Et pareil que tout à l'heure, 6 sixième, 12 douzième, 5 cinquième, tout ce que vous voulez, tant que le numérateur et le dénominateur sont égaux, c'est toujours égal à 1, d'accord? Et maintenant, pourquoi je vous ai donné ces deux remarques? C'est parce que on va voir comment représenter une fraction sur une droite graduée. Donc voilà une droite graduée, on place le 0 et le 1, donc vous voyez ici. Donc comment on place le 0 et le 1? C'est simple. 0 c'est au début puisqu'il n'y a rien du tout, et 1 c'est par rapport à la fraction qu'on prend comme référence. Donc là par exemple on va prendre 2 sixièmes, donc on sait que sixième c'est sur 6, ouais, d'accord, c'est qu'on a 6, comme si c'était la pizza on aurait 6 parts. Donc là vous voyez le 1 il est placé où? Il est placé à la 6e graduation, parce que on a
quelque chose où le dénominateur est égal à 6. Et si on regarde chaque graduation, donc là on commence à 0, après on a 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes et 6 sixièmes. Donc 6 sixièmes, on avait dit c'est égal à 1. Donc c'est pour ça qu'on a notre 1. Donc là, je vous l'ai un peu dit la réponse, mais où est-ce qu'on va placer notre 2 sixièmes? Donc le 2 sixième, il est en deuxième position juste après le 1 sixième. Et là, en dessous, je vous mets les fractions pour vous aider. Donc le 0, c'est 0 sixième et le 1, c'est 6 sixièmes. Et si on dépassait après le 1, on aurait 7 sixièmes et 8 sixièmes, que vous voyez ici, d'accord? Maintenant, on va voir une autre façon de représenter une fraction. Donc là, voilà, on a pris une forme. D'ailleurs, c'est un hexagone, ici côté. Et les parts que l'on prend, ce sont les parts en rouge, d'accord? Donc en tout, on a 6 parts et on en prend 2. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? 2 sixièmes. Je prends 2 parts sur les 6 de l'ensemble, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ça c'est les 2 sixièmes, donc on le voit ici. Et vous voyez, il y a un S à sixième parce que le numérateur est supérieur à 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'une fraction, elle peut se décomposer. Donc on commence avec un exemple. Donc là, vous voyez, nous avons 5 tiers, d'accord? Donc 5 tiers, qu'est-ce que c'est 5 tiers? C'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on a combien de fois 1 tiers? On a 5 fois 1 tiers. Donc ceci c'est égal à 5 fois 1 tiers, comme vous voyez ici aussi. Et là, encore une autre façon de décomposer, c'est que là vous voyez sur tous les 1 tiers qui sont additionnés, si on additionne les 3 1 tiers, ça nous fait 3 tiers. Et les deux 1 tiers qui restent, ça fait 2 tiers. Donc là on a 3 tiers plus 2 tiers. Ok? Mais 3 tiers, qu'est-ce que ça fait 3 tiers? 3 tiers ça fait 1. Donc là, notre fraction 5 tiers, elle est aussi égale à 1 plus 2 tiers. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Pour vérifier tout ça, on va faire deux petits exercices. Un qui est assez simple et un autre qui va être un peu plus complet. D'accord? Donc le premier, c'est une autre façon de représenter les fractions. Les cases rouges, c'est ce que je prends sur l'ensemble. D'accord? Donc vous allez me dire, cette représentation nous donne quelle fraction? Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez réfléchir, faire un petit brouillon sur un papier ou n'importe où. Et après on voit ça ensemble. Donc à tout de suite. Voilà, j'espère que ça a été. Donc là, comme j'ai dit, les cases rouges, c'est celles qu'on prend sur l'ensemble. Donc on a en tout, combien on a de cases? On en a 4. Et on en a 3 rouges. Donc on en prend 3 cases sur les 4. Donc on a 3 sur 4. D'accord? Et comme on a dit que comme il y a un 4 en bas, on avait dit que c'était quoi? C'était un cas particulier, donc c'est des quarts. Donc là on a 3 quarts. D'accord? Ça c'est 3 quarts, tout simplement. Et vous voyez, quart, il prend un S. Puisqu'on a plusieurs quarts, on en a 3, donc c'est supérieur à 1 si on en a 3. Donc, quart prend un S. Ensuite, et enfin, on va passer au deuxième et dernier exercice. Donc là, encore la même représentation. Et donc là, je vous demande de trouver la fraction, la placer sur une droite graduée, et ensuite décomposer cette fraction. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était complet comme exercice. Donc là, pareil, mettez sur pause, prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé, et après on reprend et on corrige ensemble, ok? Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez pu vous débrouiller un petit peu, c'est pas grave si vous n'avez pas réussi, on va voir ça ensemble, hein. Pas de panique. Donc là, on a 4 cases, et ces 4 cases sont prises. Et en plus, on a encore une case qui est prise, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on a les 4 cases qui sont prises sur les 4 de l'ensemble. Donc on a 4 quarts, d'accord? Mais à côté, on a encore une case qui est prise. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 quarts, puisqu'on a 4 quarts plus 1 quart. Ça fait 5 quarts, d'accord? Et bien sûr, quart, il prend un S, puisqu'il y en a 5. Donc là, voilà, c'était assez simple. La seule particularité, c'est qu'il fallait comprendre que le premier bloc, c'était notre ensemble, et qu'on avait pris tout l'ensemble, donc on avait donc 4 quarts, et ensuite on a rajouté encore une petite case, donc encore un quart. Mais une fois qu'on sait ça, après, ça marche tout seul. Donc maintenant, on va devoir la placer sur notre droite graduée. Donc là, on sait que c'est 5 quarts, donc déjà on le place notre 0 au tout début, et comme on a dit que c'était des quarts, donc on sait que notre 1, il faut le placer au niveau du 4 quarts, donc à la 4e graduation. D'accord? Donc là, je vous montre. En dessous du 0, on a 0 sur 4. Et en dessous du 1, on a le 4 quarts. 0 quart, 4 quarts. Donc où est-ce qu'on va placer le 5 quarts? C'est juste après notre 4 quarts. Là, vous le voyez en rouge. Donc là, on a trouvé la fraction via notre représentation avec les petits carrés. On a placé sur une droite graduée. Et maintenant, il faut décomposer notre fraction. Donc on a 5 quarts, ok. Donc qu'est-ce que c'est 5 quarts? C'est 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, ok. Mais c'est quoi aussi? On a combien de fois 1 quart? Il y en a combien de 1 quart? Il y en a 5. Donc on a 5 fois 1 quart, très simple. Et enfin, dernière façon de décomposer, dans nos 5 quarts, là on voit bien sur les additions avec tous les 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Si on prend les 4 premiers ensemble, ça nous fait 4 quarts plus
1 quart, d'accord? 4 quarts ça fait quoi? Ça fait 1. Donc 5 quarts ça fait 1 plus 1 quart. Et voilà pour le dernier exercice. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, c'est important pour donner de la visibilité à la chaîne et augmenter la taille de notre communauté. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.